Salut à tous les gars et j'espère que vous allez bien, c'est Mathieu l'électricien, on se retrouve dans cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon expérience, de mon retour d'expérience en tant qu'indépendant. Ça fait maintenant 2 ans, je fais la vidéo un peu tard parce que du coup ça fait 2 ans et un mois, allez les gars, excusez-moi. Mais je trouvais qu'après 2 ans, c'était assez pour vous donner un retour d'expérience. Clairement, donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un gros monologue. Là, je suis tout seul. D'accord, je suis dans mon atelier, donc je vais faire un gros monologue, les gars. Si vous voulez me mettre en podcast ou dans votre camionnette Bluetooth ou dans votre casque connecté pendant que vous travaillez, faites-le, parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'action visuellement, ça va plutôt être de l'audio. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je sais en tout cas que ça peut en motiver beaucoup, et moi c'est clairement mon but. C'est pour ça que je me suis lancé sur les réseaux, c'était pour en motiver beaucoup. Parce que moi, quand j'étais apprenti, enfin stagiaire, et quand j'ai appris le métier, j'aimais bien regarder des vidéos de personnes qui me parlaient de leur expérience, parce que je trouvais ça super motivant, et ça me permettait en fait de moi visualiser un petit peu ce que j'allais faire. Donc à mon tour, voilà, malgré moi, parce que oui, ben, je suis suivi maintenant les amis, on est plus de 10 000 là sur la chaîne déjà, un grand merci, ça fait beaucoup trop plaisir, c'est un truc de fou. Sur Instagram, là on est beaucoup, sur TikTok aussi on est beaucoup, sur Facebook on est beaucoup, là sur YouTube on commence à être beaucoup aussi, donc déjà un tout grand merci. La team elle s'agrandit, c'est un truc de malade. J'ai vraiment des choses à faire, enfin j'ai en tête plein de trucs à faire et tout parce que j'ai toujours été comme ça. Et mais on va en parler dans la vidéo, les amis, en tout cas un grand merci. Donc pose-toi dans ton canapé, prends un petit verre d'eau, d'ailleurs moi j'ai oublié ma gourde donc j'espère que je vais pas sécher trop vite de la gorge parce que ça va être chaud, parce que là je vais vraiment parler. Mais voilà, en bref, le but de cette vidéo, c'est vous faire un petit récap de 2 ans en tant que jeune indépendant, les amis. Donc, let's go, c'est parti, les gars. Déjà, je vais faire un effort, je vais essayer d'arrêter de dire trop les gars, parce que je dis trop souvent ce mot dans mes vidéos. Mais donc, en gros, voilà, moi j'ai travaillé chez un patron avant de devenir indépendant, évidemment, parce qu'à mon sens, il faut avoir de l'expérience pour se lancer, c'est normal, mais il faut aussi se lancer tôt, et c'est ça que je vais essayer de t'expliquer. Mais en gros, bref, l'histoire, j'ai fait une formation de 3 ans pour devenir électricien, chef d'entreprise en Belgique, en tout cas c'est comme ça. Donc après cette formation-là, tu es censé savoir te lancer indépendant, tu apprends ta gestion, tu apprends ton métier. Donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans, c'était des cours en alternance, donc ça veut dire que j'avais un jour de cours théoriques par semaine, et j'avais le reste de la semaine chez mon patron. Donc là en fait, c'est à toi d'aller trouver un patron, c'est à toi de te vendre un petit peu. Je vous apprends rien les gars, stagiaire, apprenti, voilà, bon, c'est deux statuts différents, on va pas en parler dans cette vidéo. Mais moi, j'étais sous le statut de stagiaire, donc là, tu vas voir un patron, tu lui dis, bah voilà, est-ce que vous voulez bien m'apprendre le métier? Et du coup, en Belgique, ben, on est payé pour apprendre le métier, du coup, tu touches un petit salaire. Ça dépend le salaire que tu touches si tu es stagiaire ou apprenti. Bref, les amis, j'ai fait 3 ans de formation. Ensuite, après ça, je pense que je suis resté 3 ans aussi à bosser. Et après, je me suis directement dit, let's go, maintenant je veux être indépendant. Et je l'ai fait vite. Et maintenant, franchement, je regrette rien de l'avoir fait vite. Je me suis lancé, j'avais 25 ans. Là, j'ai 27. Bientôt la trentaine, hein, les gars. En tout cas, voilà. Je me suis lancé assez tôt parce qu'en fait, moi, ma vision des choses, déjà, j'ai été formé pour être indépendant. Donc, la formation que j'ai faite, c'était voué. Voilà, c'était une formation pour m'apprendre à être indépendant et pour à gérer mon propre business. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'être ouvrier toute ma life, en tout cas employé, ouvrier, comme vous voulez. Maintenant, encore une fois, je ne critique pas du tout ceux qui veulent rester ouvriers et employés toute leur vie. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez clairement être heureux avec ça et évoluer dans votre carrière avec ça. Mais voilà, vous-même, vous le savez, il y en a qui ont ce petit truc en plus d'envie, je sais pas, d'aventure, envie d'essayer autre chose. Et donc, voilà, c'est ça qui nous pousse en fait à être indépendant. Je sais pas, c'est juste, je dirais pas que c'est dans les tripes, mais genre, voilà, moi, il y a déjà des potes qui m'ont raconté, qui me disaient, bah non, en fait, moi, Mathieu, j'ai aucune envie d'être indépendant, c'est trop de responsabilités, c'est trop de risques, tout ça, tout ça. Bref, je respecte complètement cet avis, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, moi, c'était mon objectif, c'était d'être indépendant. Et si j'avais un conseil à te donner, si toi aussi c'est ton objectif de l'être, c'est de surtout pas t'endormir en fait dans ta routine, parce que la routine, c'est ce qui va vous flinguer le plus dans votre envie de faire des choses. C'est vraiment la routine, les gars. Routine, c'est l'ennemi numéro un. Et moi, je sentais que je commençais à être dans cette routine. Clairement, je sentais que j'étais dedans, et j'ai cogité pendant plusieurs mois
en me disant mais c'est quand je vais me lancer indépendant, mais enfin comment je vais faire. Moi, ce qui me faisait le plus peur, les amis, c'était, je vous jure, vous allez rigoler, c'était comment faire une facture. Genre, ça me terrifiait. Je savais pas du tout comment est-ce qu'on faisait un devis. Je savais pas du tout comment on faisait une facture. Vous allez me dire ouais, mais tu as dû voir ça en cours. Oui, on a vu ça en cours. Et encore, à mon avis, j'ai dû pas écouter à ce moment-là. Mais bref, moi, ça me terrifiait. Genre, de me dire, je suis derrière mon bureau, un client veut un service et je sais pas comment on envoie un devis, je sais pas comment structurer ce devis, comment envoyer une facture, comment envoyer le mail. Enfin, j'étais terrifié par ça. Et je pense, c'est tout con, mais ça m'a bloqué vraiment longtemps de me dire, mais merde, en fait, si je suis indépendant, c'est moi qui vais devoir faire ça. Parce que là, jusqu'à maintenant, ben, j'allais chez mon patron, je faisais ma journée de travail. Et voilà, le patron, il te dit quoi faire, voilà, quoi faire, t'as fini, bah, tu rentres chez toi, c'est terminé, tu vois, les responsabilités, il n'y en a plus. Donc moi, ça me terrifiait et j'ai cogité vraiment pendant beaucoup de temps là-dessus pour me lancer indépendant. J'ai regardé des vidéos évidemment entrepreneuriales de gens voilà, qui t'expliquaient un petit peu comment faire des reconversions. Enfin moi, c'est pas une reconversion, mais bon, c'est quand même, les gars, on va pas se mentir, fallait quand même avoir, pour pas être vulgaire, les coronesses de quitter un CDI. Donc un CDI en Belgique, c'est un contrat à durée indéterminée. Donc quand tu signes un CDI, normalement, tu es bien niveau sécurité, tu es couvert normalement, enfin voilà, tu es bien, tu es dans ton confort. Et donc quitter ça et te dire du jour au lendemain, boum, tu es là tout seul chez toi et tu te dis, je fais quoi? Enfin, genre maintenant, il faut que je bosse pour moi. Eh ben, il faut quand même avoir ces coronesses-là, pas se mentir, mais voilà, ça, faut savoir se jeter en fait dans le vide. Ok, c'est bête, vous allez me dire, mais waouh, tu prends des risques et tout, mais non, faut juste se dire, j'y vais et on verra, d'accord? Donc je vais embrayer sur ce sujet-là du lance-toi, à mon sens, le plus tôt possible, mais intelligemment. Ça veut dire le plus tôt possible. Ça ne veut pas dire tu sors de l'école, tu te lances. Maintenant, si tu as envie, fais-le, d'accord? Mais en tout cas, dans le bâtiment, c'est bien de prendre de l'expérience et d'apprendre de quelqu'un d'autre, voir comment ça se passe, comment gérer un chantier, comment gérer parfois une équipe, comment gérer la fourniture, comment aller aux fournisseurs, les mises en conformité, les contrôles. Enfin, tu vois, essaye vraiment d'avoir un maximum d'expérience avant de te lancer, mais ne tarde pas trop, ok? Parce que il y en a qui attendent trop longtemps, ils attendent quoi, 35, 40 ans, 50, c'est jamais trop tard, d'accord? C'est jamais trop tard. Mais à mon sens, au plus tu attends dans ta vie, au plus tu risques de ne pas avoir envie et tu risques en plus d'avoir peur de prendre des risques parce que au plus tu vas dans ta vie, ben, au plus tu évolues. Donc, on va faire le schéma type. Voilà, tu as une petite amie, tu vas sûrement avoir une famille, d'accord? Tu vas sûrement t'acheter une maison à un moment, tu vas payer un crédit, tu vas sûrement t'acheter une voiture, tu vas payer une voiture. Voilà, tu vas avoir des frais de plus en plus gros avec ton âge, c'est normal. Et donc, eh ben, se lancer indépendant quand tu es jeune et que tu n'as rien à payer, quand tu as une petite location où tu viens encore chez tes parents ou tu as juste une petite amie, concrètement, tu n'as rien à payer. Hein, concrètement, on va pas se mentir. Eh ben, à mon sens, c'est plus facile de se lancer à ce moment-là que de se lancer quand tu auras 40 ans, une famille, un chien, une maison, une voiture. Et là, c'est chaud parce que imagine tes frais fixes par mois. Il faut que tu aies, je sais pas moi, 1 500 € par mois pour tout payer. Ben, c'est chaud de se dire, je vais quitter mon CDI pour en fait faire un boulot. J'ai pas encore beaucoup de clients, j'ai pas encore peut-être beaucoup de boulot. Et tu te dis, en fait, inconsciemment, tu voudras pas lâcher ton salaire pour prendre des risques parce que tu te dis, merde, mais attends, là, je fous toute ma famille en danger, concrètement. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi, à mon sens, il faut se lancer le plus tôt possible quand c'est possible de le faire. Moi, je me suis lancé, j'habitais encore chez mon père, j'avais pas de maison à payer, ok, je me suis lancé, voilà, j'avais rien à payer concrètement, et c'est peut-être qu'il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, ça m'étonnerait qu'il la regarde, mais un pote chauffagiste qui était déjà indépendant, qui a plus ou moins le même âge que moi, et qui travaillait souvent sur le même chantier que moi quand j'étais chez mon patron, et c'est lui qui m'a dit ça, et ça m'a vraiment toqué, enfin je me suis dit, waouh, il a carrément raison. Il m'a dit ce que je suis en train de vous dire. Il m'a dit, écoute, Matt, qu'est-ce que tu as à payer là pour le moment? Je lui ai dit, bah, pas grand-chose. Tu vois, je suis chez mon père. Qu'est-ce que je paye? Bah, je paye ma bouffe. Voilà, j'ai même pas encore une voiture à payer. Tout ça, il a fait. Ok, d'accord. Il a dit, bah alors qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? J'étais là, bah tu vois, tu sais pas trop quoi répondre. Tu te dis, bah je sais pas. Enfin, en fait, tu te trouves toutes les excuses du monde pour pas sauter dans le vide. Tu trouves tout, ok? T'attends que les planètes soient alignées, t'attends que tu aies cette machine spécifique pour te lancer, t'attends d'avoir, je sais pas moi, 10 clients où tu travailles chez eux de temps en temps avant de te lancer. Bref, tu trouves toutes les excuses possibles pour pas te lancer. Et moi, quand il m'a dit ça, ben, c'était dans ma période de réflexion et ça me faisait réfléchir. Et déjà, c'était motivant de voir que lui, il était jeune et il se lançait.
et de le voir travailler, de le voir avoir du boulot et tout, ben, c'est motivant de voir. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que faut que ça te motive. J'ai 27 ans, d'accord, je suis indépendant, tout se passe bien. On va revenir après. Mais voilà, tout ça pour dire que les planètes ne seront jamais, j'aime bien cette expression, les planètes ne seront jamais alignées pour que tu fasses quelque chose, que ça soit te lancer, que ça soit prendre une décision, que ça soit, je sais pas moi, te remettre au sport, reprendre ta santé en main, bref, ça sera jamais aligné. Il y aura toujours un truc dans ta vie qui fera que ça sera pas la bonne journée pour le faire. Donc il y a un moment, il faut sauter, c'est tout. Il faut sauter du nid et le faire. Voilà, point. Et moi, ben, j'ai eu en vacances, en fait, parce que quand tu fais tes formations électriques, forcément, tu as des potes qui sont dans le même objectif que toi. Et ça pousse beaucoup, les gars, d'avoir des gens autour de vous qui font des choses aussi, parce que ça vous botte les fesses, clairement. Donc, moi, j'étais en vacances et ben, j'ai un pote. J'étais encore en train de cogiter, hein. Moi, j'étais entre la phase du je veux me mettre indépendant, mais je sais pas quand. Et là, mon pote, il vient, on se retrouve en vacances. D'ailleurs, je savais même pas qu'il était là. On s'est retrouvés au même endroit. Et il m'a dit, moi, je me lance indépendant. Il m'a dit, octobre ou quoi, je me lance indépendant. Et moi, j'étais là, waouh. Enfin, tu vois, genre, le mec, il a pris ses coronets en main, ok, il a pris une décision, il se lance indépendant. Il a dit, je m'en fous, je quitte mon patron, c'est comme ça. Et moi, je me suis dit, waouh, enfin, ok. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, je me lance indépendant aussi. Go. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, bah voilà, je me suis lancé. Et après ces vacances-là, ben, voilà, j'ai prévenu mon patron. Ben, désolé s'il voit cette vidéo un jour. Ben, franchement, je t'adore. Ok, je vais pas dire son nom évidemment, mais il se reconnaîtra peut-être. Je t'adore. Je suis désolé, mais je devais le faire. Ok, c'était pour ma vie, c'était pour moi. J'ai dû le faire. Voilà, je suis désolé de te l'avoir annoncé comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Donc les amis, je suis arrivé du jour au lendemain, en disant, bah écoute, voilà, je vais me mettre indépendant, je vais me lancer et voilà, ça sera jamais, et ça encore une fois, ça sera jamais le bon jour pour l'annoncer à ton patron. Ok, tu penses à ton patron, d'accord, tu peux penser à ton patron, te dire ouais, mais oui, mais sans moi il est en galère et tout, d'accord, mais toi, c'est toi qui es en galère, enfin, dans ta vie, si tu prends pas la bonne décision, on va dire, donc ça sera jamais la bonne journée pour annoncer à ton patron que tu pars. Jamais, ça sera jamais. Et pendant tous les mois où je cogitais, bah, je me disais, allez, maintenant il faut que je lui dise, allez, maintenant il faut que je lui dise, mais je sais pas trop quand je vais me lancer, donc ça sert à rien. De toute façon, il prendra mal de toute manière parce que tu pars. Et je pense que bah, le jour où j'ai un bon ouvrier qui part, bah, je dirais pas que je vais le prendre mal, ça va me faire de la peine parce que bah, concrètement c'est génial d'avoir un super ouvrier, mais je dirais à l'aise, je suis fier, je t'ai formé, maintenant tu peux voler tes propres ailes, clairement, vas-y fais-le, let's go mec, je suis avec toi. Donc encore une fois pour vous dire les mecs, il n'y aura jamais de bonne journée pour l'annoncer à votre patron. Faites-le, point. Quand vous prenez la décision, faites-le. Donc voilà, je me suis lancé indépendant. Les amis, ça va peut-être vous motiver certains. Enfin bref, je me suis lancé. J'avais pas de testeur de tension. J'avais pas de testeur de continuité. Enfin tout ça pour faire des dépannages et tout. J'avais un coffre à moitié rempli. J'avais même pas de pince coupe-câble. Je me suis lancé, les amis. J'avais une foreuse. D'ailleurs, elle est là. C'est celle-là. C'est avec cette foreuse-là que je me suis lancé, les gars. D'ailleurs, je vais vous la montrer, hein, carrément. Je me suis lancé, les gars. J'avais ça. Ok, j'avais le perfo. Je me suis lancé, j'avais... Oula, je vais essayer de pas tout foutre en l'air. J'avais ça, j'avais ma visseuse à choc. D'ailleurs, c'est pour ça que je la mets ici, parce que c'est trop bien de les avoir comme ça. Donc j'avais une visseuse, j'avais une perceuse, les gars. J'avais encore un laser de Walt, parce que j'avais acheté un pack comme ça. Donc j'avais visseuse, perceuse, laser et quelques bricoles comme ça. Des petites clés, des petits tournevis et un coffre à moitié rempli. Et voilà les gars, je me suis lancé, ok, et j'ai fait avec. Il m'a fallu un testeur, mais je pense que j'ai demandé même 2 fois à un pote, 2 fois, ouais, je crois, ou 3 même, de me prêter son testeur, parce qu'un testeur ça coûte, hein, donc ouais, forcément, je pense qu'on est à facile 200 balles un testeur, et ben moi, au tout début, bah, forcément, t'as pas trop l'argent, donc j'ai dû demander à un pote, il se reconnaîtra encore peut-être dans cette vidéo s'il la regarde. Merci mon gars en tout cas de me l'avoir prêté. Mais je me suis lancé, j'avais pas ça, donc je vais demander à des potes, des testeurs quand j'en avais besoin. Testeurs d'isolement aussi, hein, pour tester les pannes. Vous voyez, quand il y a des pertes sur les circuits, ben, j'avais pas. Mais ça, c'est une grosse dépense aussi, les gars. C'est un truc qui coûte 500 balles, hein, le petit boîtier là, Kioritsu, là, c'est un truc de fou. Euh, J'avais pas ça. Qu'est-ce que j'avais pas d'autre? Enfin, j'avais plein d'autres trucs. J'avais pas d'aspirateur. Enfin, il y a plein de trucs qui me manquaient, les amis. Mais ça se fait avec. D'accord? Quand vous lancez, quand vous entreprenez quelque chose, si vous attendez d'être prêt, d'avoir toutes les machines avant de vous lancer, les amis, vous vous lancerez jamais. Vous lancerez jamais. Ok? Il y a un moment, il faut faire boum sur le tas. Et voilà. Tu as besoin de ça, alors tu vas travailler pour essayer de te l'acheter.
J'avais pas de boîte Wago, j'ai été l'acheter la boîte Wago, j'avais pas de caisse, les gars, j'avais rien quand je me suis lancé, mais j'ai fait avec. J'ai pris les risques. Bon, évidemment, tu fais toujours attention. Voilà, moi, je savais que j'avais un pote qui pouvait me donner un petit peu de boulot. Et donc voilà, j'avais, on va dire, j'avais un petit peu d'argent de côté. Donc je savais concrètement à ce moment-là, je pense que je savais assumer 6 mois, je pense, où je devais payer. Enfin, je savais m'assumer sans travailler pendant quoi, 4 5 mois, un truc du style. Mais voilà, je l'ai fait. Et puis, let's go, je me suis lancé, les amis. Et c'est comme ça que vous allez réussir. C'est comme ça que vous allez, en tout cas, entreprendre de nouvelles choses. C'est en vous lançant, simplement. C'est bête à se dire, hein. C'est bête. Et je sais que c'est très difficile quand tu es dans cette phase de réflexion, que ça soit n'importe quoi, que ça soit professionnellement, que ça soit pour aller parler à une fille, que ça soit pour aller au sport. Il faut prendre des risques aussi. C'est comme ça, les amis, il faut en prendre. C'est pas tout beau, tout rose. Et d'ailleurs, je vais embrayer en disant tout beau, tout rose, parce que, d'accord, je vous pousse à vous lancer, mais oui, vous allez avoir des galères en tant qu'indépendant, c'est logique. Moi, les premières nuits, là, quand j'ai quitté mon patron, le dernier jour, je suis rentré chez moi et que j'ai dû passer la première nuit, on va dire, sans contrat, enfin libre entre guillemets, ben, j'ai fait une nuit blanche, les amis, je vais pas vous mentir, j'ai fait une nuit blanche parce qu'en fait, je savais pas du tout ce qui allait m'arriver et je me suis dit merde, enfin, est-ce que j'ai fait une connerie, demain je fais quoi? Et c'est ça qui m'avait un petit peu perturbé au début, c'était demain je fais quoi? Genre, je vais pas au boulot, je sais plus c'était quand, c'était genre un mercredi, mon dernier jour, ou un lundi, je sais plus, mais donc du coup, le lendemain, j'étais en mode, mais je fais quoi? Bah, tu vois? Et voilà, donc ça pose beaucoup de stress, forcément au début, mais il faut savoir le gérer. Mais ça, c'est une des premières galères qu'on a, parce qu'après, le boulot vient très vite, les amis. C'est pour ça que je vais vous dire, maintenant que dans le bâtiment, si vous travaillez bien, que vous avez des potes ou même des connaissances ou quoi, enfin, faites tourner votre numéro, les amis, ça va venir très vite le boulot. Et moi, c'est ça qui m'a étonné, c'était que je pensais que j'allais pas avoir de boulot. Et au final, je me retrouve avec beaucoup de boulot. Donc, dans le bâtiment, quand tu travailles bien et que bah, tu travailles bien, simplement, ton numéro, il tourne, mon gars, mais tout le monde te veut. Et c'est ça qui est fou, c'est que de la demande, il y en a full. D'accord. On n'est pas tout seul, mais même avec tous les électriciens qu'il y a dans la région et tout, on a tous du taf, les amis. Donc ça, c'est l'avantage que vous avez dans le bâtiment, c'est que vous avez concrètement de l'or dans les mains, les amis. Vous savez faire des choses que les autres ne savent pas faire. Et voilà, vous êtes demandé. Moi, j'ai été demandé assez rapidement et j'ai eu du boulot assez rapidement. Donc maintenant, vous allez me dire, est-ce que c'est de la chance ou pas, ou bref. Mais en tout cas, quand vous avez un petit réseau, voilà, des potes qui sont dans le bâtiment, quand vous avez, ben, je sais pas moi, il y a toujours des gens qui veulent rénover des trucs et ouais, ça tourne. Le bouche à oreille, les amis, ça tourne. Vraiment, c'est un truc de fou. Parler des galères en 2 ans là maintenant de formation, parce que du coup, en fait, je pense que je suis complètement plus du tout en train de faire un débrief des 2 ans. Je suis en train juste de vous raconter un petit peu comment j'ai fait tout ça. Mais bon, bref, j'espère que vous kiffez. Ça fait déjà 20 minutes que je papote, les gars. Euh, les galères en tant qu'indépendant. Alors, les galères, les galères, les galères. Là, maintenant, en y pensant, c'est le pire du pire, c'est attendre les paiements de factures. Ça, c'est vraiment le pire. C'est un truc auquel bah, tu n'es pas confronté. Enfin, normalement, si ton patron te paye en temps et en heure, tu n'y es pas trop confronté. S'il tarde un peu, tu commences à ressentir le besoin d'avoir l'argent là. Tu vois, quand tu es en fin de mois et que tu reçois ton salaire le premier ou le 2 ou le 3 et que ton patron il tarde un peu et c'est le 10, bah, tu vois, cette sensation, bah, quand tu es indépendant, c'est pire parce qu'en fait, c'est pire parce que tu ne reçois pas qu'une facture. C'est pas une facture qui te fait vivre, c'est plusieurs factures. Donc, ben, tu commences à stresser quand tu as, je sais pas moi, t'as envoyé 5 factures et il y a 3 clients qui tardent un petit peu à te payer. Et ça fait vite stresser. Et au début, j'étais très stressé avec ça. Je voulais que ce soit payé tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et d'ailleurs, bon, c'est toujours le cas. Moi, je veux que ce soit payé le plus rapidement possible. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo parce que moi, je comprends pas pourquoi les gens se permettent de ne pas payer l'artisan. D'accord. Moi, je pars du principe que tu vas dans un magasin, tu achètes une télé, tu dis pas au gars à la réception, ouais, je vous paierai dans 2 semaines. Hein. Non, tu payes tout de suite. D'accord. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet de vidéo. Voilà, c'est un autre sujet. Mais j'étais très stressé avec ça. Dès que ça retardait un petit peu, boum, je dirais pas méchant, mais j'étais en mode, il faut payer, enfin, tu vois, genre, et du coup, ben, des nuits blanches à y penser, ben, tu te dis, purée, demain, je sais pas, j'ai mon loyer qui va partir, j'ai le petit crédit de ma voiture qui va partir, et j'attends encore 2 factures, et tu as besoin, tu vois, quand tu te lances, ben, soit tu as beaucoup de trésors, et bon, c'est confortable. D'ailleurs, je vous encourage à faire une belle trésor avant de vous lancer, c'est toujours plus confortable. Maintenant, moi, quand je me suis lancé, j'en avais pas une grosse, mais bon, j'avais une sécurité. Mais voilà.
Mais bon, tu arrives toujours à un moment quand tu commences, en tout cas, où bah, ça arrive d'être un peu ric-rac à la fin du mois, où en fait, bah, tu as des factures, tu pensais qu'elles allaient être payées cette semaine-là, et elles étaient payées 2 semaines après, et donc du coup, ça retarde des échéances, ça retarde des factures, et ça fait beaucoup stresser. Donc ça, c'est le quotidien d'un indépendant, et ça me fait rire parce que mon prof à l'école, il disait toujours, votre patron, parce que votre patron, du coup, il est indépendant, mais il disait que quand nous, on est à l'école, votre patron, s'il est de mauvaise humeur, c'est que les factures sont pas payées. Et c'est vrai, c'est incroyable comme c'est vrai, c'est comme ça. Donc ça, c'est une des galères. Service client, une autre galère. Maintenant, moi, j'en ai pas eu trop. Bah si, j'en ai eu, évidemment. Je ne vais pas préciser, évidemment, parce que ça, c'est mes affaires. Mais j'ai déjà eu des clients assez difficiles et c'est vrai que c'est super stressant parce qu'il y a des clients, ils se gênent pas en fait pour te descendre sur des trucs et c'est là qu'il faut pas se laisser faire. Et là, ben, c'est un travail à faire sur soi. Donc, encore une fois, il sait très bien, s'il regarde cette vidéo, hein, il sait très bien que, voilà, que moi j'ai des soucis. Enfin, j'ai des soucis maintenant, j'y travaille très fort et je pense que de toute façon, maintenant, je ne me laisse plus faire. Ok, donc j'étais très gentil à un moment, mais en tout cas, en tant qu'indépendant, il ne faut pas être méchant, je dis pas, mais il faut être ferme et faut se faire respecter, d'accord? Si tu ne te fais pas respecter, bah, les clients ils vont pas payer, les clients ils vont détériorer, dénigrer pardon ton travail. Et ça c'est quelque chose, c'est un stress supplémentaire parce que moi ça m'est arrivé qu'une fois qu'un client n'était pas content de ce que j'ai fait, c'était pas justifié, mais bref, voilà, il disait que c'était pas bien, blablabla, enfin voilà, tout ça pour voilà essayer encore de payer moins, enfin des clients comme ça, il y en aura, mais ça prend au début les amis, ça prend. Tu te dis merde, enfin qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi, enfin, tu vois, pourquoi il est pas content, tu vois. Mais faut y être confronté à des gens qui vont essayer de dénigrer ton travail. Et voilà, faut rester pro dans toutes les situations. Et quoi qu'il en soit, bah, c'est comme ça. En tout cas, faites du bon boulot et c'est tout ce qui compte, les gars. Ouf, bon, j'essaye de pas trop partir là. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire de plus sur les galères rencontrées en tant qu'indépendant? Les galères, bah du coup, ouais, les factures qui tardent un petit peu. Bah, la gestion, les amis, la gestion de votre temps, ça c'est une galère quand même, hein, parce que du coup, là, quand tu travailles pour un patron, c'est lui qui gère ton planning, c'est lui qui gère les clients. Quand les clients ils râlent, bah, c'est lui qui les a au téléphone. Toi, tu rentres chez toi, t'es posé. Mais quand tu deviens indépendant, bah, tu as ton téléphone et le client il appelle, je sais pas moi, il est 18 h, il rentre du boulot, bah voilà, quand tu es ouvrier, tu t'en fous, ton patron il t'appelle à 18, tu le prends un peu mal, mais là quand tu es indépendant, tu dois gérer ça, tu dois gérer les retours clients, tu dois gérer bah, tout ce qui est gestion de tout ça, et donc gérer ton temps, avoir tes heures de bureau, c'est très important d'avoir des heures de bureau les amis, il faut prévoir ça, parce que l'artisan, bah, ça se fait sur le chantier, mais ça se fait aussi dans le bureau, mais on n'aime pas ça, on va pas se mentir, moi j'aime pas faire mes devis, moi j'aime bien être sur le terrain, j'aime bien bosser, donc le jour où je peux avoir une secrétaire ou quelqu'un qui peut faire ma paperasse et faire mes devis, les gars, franchement, je serais trop bien. Mais bon, ça se paye aussi, donc forcément. Donc voilà, pour les galères, je pense que j'ai sûrement pas tout dit, mais il faut les savoir. Il faut les savoir, effectivement, les amis, que quand vous vous mettez ben, indépendant, vous vous mettez un petit peu dans les difficultés aussi. C'est logique, vous gérez votre business, vous gérez votre argent, vous gérez votre temps. Donc il faut savoir gérer tout ça. C'est quelque chose qu'on apprend encore une fois sur le tas. Tu ne seras pas prêt pour le faire, d'accord? Tu ne seras pas prêt. Parce il faut gérer. Il faut gérer, c'est comme ça. C'est une des galères en tout cas que moi j'ai rencontrées en 2 ans. Et voilà, mais c'est surmontable. Les amis, je suis pas mort là. Enfin, je vais bien, ok? Mais il y a encore des mois où tu te dis, ah, mais encore une fois, ça tourne autour de l'argent, forcément, c'est logique, tu vois. Il y a des mois où c'est génial, tout le monde paye et tout, c'est trop bien. Il y a des mois où ça tarde et bah, t'as un petit peu comment on peut dire ça, un petit peu le blues là, tu vois, t'es pas trop bien et tout. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Mais en tout cas, je regrette pas du tout mon choix de m'être lancé indépendant parce que, encore une fois, je vais le dire, je peux gérer mon temps, je peux gérer mon argent et je peux gérer mes affaires en fait. Et quand je bosse, ben, je bosse pour moi, les amis. Et je vais le dire comme ça, quand je bosse pour moi, c'est moi qui remplis mes poches, d'accord? Et moi, ça, c'est un truc, je pense que je pourrais plus, même si on me propose un bon salaire dans une boîte ou tout avec un CDI, je pense que je serais plus, parce que là, je me vois en fait comme je me vois comme libre en fait, tu vois. Et donc du coup, signer un contrat, moi, je le vois comme ça. Grand respect pour ceux qui sont, enfin, qui sont employés, ouvriers, tout ce que vous voulez. Vous êtes peut-être très bien là-dedans, il n'y a pas de souci. Il ne peut pas y avoir que des entrepreneurs, il ne peut pas y avoir que des employés, que des ouvriers, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, je ne serais plus revenir à ce statut-là. Je pense que je ferai tout, en tout cas, pour me démerder, pour essayer de toujours être libre de mon temps, parce que ça, franchement, mentalement, les amis, dans votre vie, euh,
si vous pouvez essayer de le devenir indépendant, faites-le parce que mentalement, c'est vraiment incroyable de se sentir libre, en fait. Tu vois, vraiment se sentir maître de sa propre vie. Si tu n'as pas assez d'argent à la fin du mois, c'est de ta faute, d'accord? Tu prends tes responsabilités en main, tu fais ton argent et voilà. Et c'est vraiment, c'est gratifiant, en fait, de travailler pour soi. Vraiment. C'est fou comme je parle, les amis. Je pense là, ça doit faire bien 30 minutes que je parle. J'espère que vous êtes encore là. J'espère que ça vous plaît. Parce que franchement, c'est long ce monologue pour vous. Je suis désolé. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben, que ça m'a ouvert des portes de devenir indépendant. Ça m'a ouvert plein de choses. Euh, Par exemple, qu'est-ce que ça m'a ouvert des choses que je n'aurais jamais eu. En fait, par exemple, les réseaux sociaux. C'est un truc que moi j'ai toujours aimé faire, d'accord? Publier des trucs, faire des mini-vidéos, des petits montages, tout ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours aimé faire ça. Avant même l'électricien, les gars, pour ceux qui me connaissent et qui me regardent ici, ils savent que j'ai un compte privé et j'adore faire des vidéos et tout. Mais en tant qu'ouvrier, c'était impossible. J'avais pas le temps de le faire et c'est normal. Tu vas pas dire à ton patron, hé, 2 secondes, je pose mon pied, je me filme, je papote. Non, tu vois, tu peux pas, t'as pas le temps. Et quand tu rentres du boulot, c'est dur. Franchement, c'est dur de faire une journée de 8 9 heures, de rentrer et de se dire, allez, je vais faire une vidéo. Tu vois. Et donc, du coup, ça m'a ouvert déjà cette porte des réseaux que j'adore faire et c'est pour ça que je l'ai fait tout de suite. Page Insta, page Facebook, YouTube un petit peu plus tard, mais c'est arrivé assez vite. TikTok, tout ça. C'est des choses que j'aurais jamais pu faire en étant encore salarié. Et donc, ben, ça ouvre des portes d'être indépendant. Et ça qui est génial, par exemple, ben, je ne vais plus vous le cacher, les gars, mon partenariat avec Ilti, ok, ça c'est une des portes que ça m'a ouvert d'être indépendant et d'être ben, du coup actif sur les réseaux. Et c'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, si quelqu'un de chez Ilti qui me regarde là, la famille, franchement, les gars, c'est la famille Ilti. C'est voilà, c'est pas du tout un placement là, c'est juste, voilà, je dis avec le cœur, c'est ouf ce partenariat parce que j'ai toujours kiffé les machines. J'ai toujours kiffé ça, genre déjà même avant d'être en partenariat avec Ilti, j'ai toujours kiffé cette marque. Moi, c'était mon objectif, c'était d'avoir du rouge partout dans ma camio. Et donc, ça m'a ouvert des portes, les amis. C'est juste pour vous dire, c'est pas pour vous dire, ouais, voilà, maintenant, ça y est, ouais, j'ai touché avec du Ilti et tout. Les gars, si vous mettez indépendant, ça peut peut-être vous ouvrir potentiellement des portes. Peut-être que tu es fan de DeWalt, peut-être que tu es fan de, je sais pas moi, de Flex, de Split, enfin, toutes ces marques. Et peut-être que ça t'ouvrira des portes. Tu vois, peut-être que tu es menuisier et qu'en te mettant indépendant et présent sur les réseaux, tu as peut-être Festool qui va venir te contacter, qui va te dire, mec, on adore ce que tu fais, viens, on travaille ensemble. Tu vois, ça ouvre des portes de dingue. Et jamais j'aurais pu être en contact avec Ilti si je m'étais pas lancé. Tu vois, c'est ça qui est ouf. Et maintenant, quand j'y pense, ben, je trouve ça génial parce que les risques que j'ai pris, ben là maintenant, j'en récolte les fruits parce que ben, c'est du travail aussi, on va pas se mentir, hein, les amis. Mais là, du coup, je pars plus sur les réseaux là en fait. Là, je suis en train de partir sur les réseaux. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. On pourra en refaire une vidéo. Mais tout ça pour vous dire que ça vous ouvre des portes, d'accord, des choses que tu n'aurais jamais faites, en tout cas en étant peut-être encore dans le salariat. Moi, ça c'est une grande porte qui s'est ouverte. Et d'ailleurs, j'espère que vous kiffez, dites-moi. Mais j'aimerais tellement vous présenter des petites machines. Mais je le fais en vidéo, hein, tout ça. Mais moi, ça, depuis le début, moi, quand je travaillais avec mes potes, j'étais là. Eh, vas-y, je vais me lancer et tout. Je vais faire des vidéos sur YouTube en rigolant. Je vais faire des vidéos sur Instagram. Et là, les marques, elles vont venir et tout. Et je vais avoir des machines. Enfin, tu vois, genre, c'était un petit rêve que j'ai réalisé et je suis vraiment très fier de l'avoir réalisé parce que c'est ouf. Maintenant, tu peux rager, toi, si tu as envie, rage. Voilà, juste rage. Et les rageux, de toute façon, on les écoute pas, les gars. On les supprime, on les bloque et on les back de notre vie, que ce soit sur les réseaux ou dans votre vie de tous les jours. Les gens qui vous critiquent, les gens qui ne veulent pas que vous avanciez, bah voilà, ne les côtoyez plus. Parce que c'est pas eux qui vont vous faire avancer, pardon, je vais y arriver. C'est pas les rageux qui vous font avancer, les gars. Et il y en a plus des rageux que des gens bienveillants. Voilà, moi je m'étale, mais je m'étale, les amis. J'espère que vous kiffez encore cette vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous aimez bien. Likez, partagez, commentez. C'est incroyable. Et je pense que je vais clôturer là-dessus, les amis. Je pense que je vais vraiment clôturer là-dessus. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je pense que j'ai tout dit. J'ai parcouru un petit peu les galères, mon parcours et tout. J'espère que ça t'a motivé. En tout cas, sache-le encore une fois, j'ai 27 ans, je me suis lancé, j'avais 25 ans, j'avais pas beaucoup de machines, tout ça, tout ça. J'ai pris des risques, mais je suis content de les avoir pris parce que
À mon sens, la vie, il faut qu'elle soit vécue à fond et je veux pas avoir de regrets plus tard. Je veux pouvoir dire, moi je me suis lancé quand j'avais envie de me lancer, quand j'ai eu envie de faire un truc, je l'ai fait. Si j'avais encore une chose à vous dire, les amis, c'est que les planètes, encore une fois, ne sont jamais alignées. Faites-le. Ok, si tu veux faire un truc, prends une décision et lance-toi, frère. Voilà, allez, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, les amis. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé vous la faire. C'était long comme monologue. Là, je vois le petit timer. On est à 33 minutes. C'est très long. À mon avis, avec les cuts, ça sera peut-être un petit peu moins. Allez vous abonner sur mes plateformes. Donc, il y a l'électricien sur Instagram, l'électricien sur Facebook, l'électricien, encore une fois, sur TikTok. Et si tu regardes cette vidéo-là sur YouTube, abonne-toi. Et voilà, juste, on se fait kiffer. Les amis, on se partage de la force. Et comme j'aime bien dire, les amis, d'ici là, bossez bien. Force à vous, c'était l'électricien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Les amis, ciao.